Oui, nous sommes coordonnateur provincial de la jeunesse de l'Union Sacrée. Nous, l'Union Sacrée de la province de Haut-Ouélé, nous sommes tellement indignés du comportement de la famille Bassian Nanga, qui est le gouverneur, et son frère qui est le rebelle Corneille Nanga, ex-président de la CENI. Et nous disons à haute voix, nous demandons d'abord, nous informons tout Congolais que la province du Haut-Ouélé n'est pas concernée des déclarations de M. Corneille Nanga. Nous ne sommes pas inclus à cela. Nous, Haut-Ouélé en particulier, ne sommes pas concernés. Si M. Corneille Nanga est en train de faire ces bêtises, qu'il sache que nous, ici de Haut-Ouélé, nous ne sommes pas concernés à cela. Et nous tournons le dos grandement face à ces déclarations politiques disant qu'il devient rebelle. Jamais en aucun cas la population de Haut-Ouélé serait rebellée contre Fachi Beton qui est le président de la République démocratique du Congo. Nous n'en sommes pas là-bas. C'est pourquoi nous mettons en garde sa famille politique et son frère M. Christophe Bassian Nanga, qui a détruit d'abord la province, qui a volé beaucoup d'argent, 61 millions de dollars, pour financer son frère à telle enseigne qui peut créer des rébellions, pour mettre des troubles en RDC en général et en province orientale, grande orientale, et plus particulièrement dans notre province du Haut-Ouélé. Nous, vraiment de l'Union Sacrée, de la jeunesse de l'Union Sacrée, que moi je chapeaute, Badi Bangadidien, nous n'en sommes pas là. D'ailleurs, la jeunesse est en train d'attendre le coup de sifflet. Dès qu'on doit publier les résultats, et nous allons nous en charger de la famille Nanga. On n'est pas concerné à cela. C'est pourquoi nous suggérons à ceux qui, au gouvernement central, à M. le président Fachi Beton, qu'il sache que tout jeune du Haut-Ouélé est derrière Fachi Beton. Nous le reconnaissons comme notre président de la République et c'est lui le grand commandant suprême à qui nous pouvons suivre. Et comme M. Bassian aujourd'hui, il a fait campagne à M. Moïse Katumbi, au lieu de faire les campagnes en faveur de Fachi, nous avons constaté avec beaucoup de regrets que Bassian Nanga Christophe, avec son équipe, son gouvernement, ils ont fait les campagnes en faveur de M. Katumbi Chapoué. Alors nous ne pouvons pas accepter que M. Moïse Katumbi puisse chapeauter un étranger, puisse nous diriger. En tout cas, nous de l'Haut-Ouélé, nous disons non, N-O-N à cela. C'est pourquoi nous disons à Fachi Beton qu'il soit tranquille. Nous sommes derrière eux et qu'ils puissent considérer nos informations comme des vraies informations parce que nous évitons la trahison. Et comme M. Bassène est maintenant à Kinshasa, nous demandons qu'il puisse être jugé par rapport à ses griefs. Il y a la mégestion totale. Il y avait des antivaleurs qui ont gangréné la province. Et puis, il a détourné 61 millions de dollars à qui il a donné à son frère Corneille Nanga pour créer une rébellion. Et aujourd'hui, M. Bassian Nanga a formé 4000 jeunes. Soit disant que ce sont des gardiens. Or, aucune entreprise ici dans l'Haut-Ouélé pourrait engager 4000 jeunes comme des gardiens. Non. Donc, c'était déjà en préparation de leur rébellion avec son frère Corneille Nanga. C'est pourquoi nous disons au gouvernement central qu'ils doivent bien surveiller jusqu'après les élections, après la publication des élections effectives. Alors, à ce temps-là, qu'on puisse libérer M. Bassian Nanga. Comme il est à Kinshasa présentement là, qu'il ne puisse plus rentrer dans la province. Et M. Kadima, nous lui mettons en garde. Aucun candidat de Congo Espoir qui sera élu. Nous, population de Haut-Ouélé, nous avons élu nos députés. Nous connaissons les députés que nous avons choisis. Aucun ancien député est réélu ici. Aucun député national, tant provincial, est réélu. Tous ces anciens-là, nous les connaissons qu'ils ne sont pas les pro-tissékédistes. Nous avons nos jeunes que nous avons mandatés et nous avons donné le pouvoir que M. Kadima doit seulement donner les résultats fiables à la population. Alors, nous ne voulons plus revoir les anciens députés là revenir sur
la gouvernance ou sur le MÉSIC provincial tant national. Aucun, nous disons à M. Kadima, aucun. Kadima doit connaître ça. Il doit connaître que la population, la jeunesse de l'Union sacrée, s'était déjà bien préparée. Ils avaient leurs candidats potentiels que nous avons déjà envoyés et ils ont reçu massivement. Nous connaissons dans le territoire de Ouacha, nous avons le numéro 29 qui est élu là-bas massivement comme député provincial. À Nyangara, nous avons la dame docteur qui est élue massivement. Donc nous avons déjà nos candidats qui ils ont tous reçu et aucun ancien député national qui est provincial est réélu sur toute l'étendue de la province de Haut-Toulé. Parce que nous, jeunesse de l'Union sacrée, on s'est préparé à conséquent pour donner au Félix Antoine Tshisekedi. Nous le félicitons encore pour son deuxième mandat. Nous le souhaitons le vœu, le meilleur et bon succès du deuxième mandat avec son équipe de la jeunesse que nous avons élue cette fois-ci. C'est ça notre déclaration. Nous, jeunesse de l'Union sacrée, je dis et je vous remercie.